Madame Alexandra Cordobar, Madame la maire du 10e arrondissement pour le groupe Paris en commun. Merci Madame la maire. Alors j'avais prévu de vous redonner quelques chiffres, mais la plupart ont déjà été donnés par mes collègues de la majorité. J'avais prévu de reparler, comme l'ont fait d'autres, de l'enjeu qu'il y a à rénover les logements, mais en fait je vais parler d'autre chose. J'entendais mes collègues de droite et je veux leur demander quels sont aujourd'hui les enjeux pour les villes, pour l'État, sur la question du logement. Le premier enjeu, c'est gagner la course de vitesse pour éviter que nous ayons de nouveau dans notre pays riche une crise majeure du logement, non seulement des classes populaires, mais aussi des classes moyennes. On en voit toutes les traces, et pas seulement à Paris, dans toutes les villes de notre pays. La difficulté à se loger, le renchérissement à la fois des loyers et du prix à l'achat. Toutes les villes sont concernées. Donc notre enjeu, c'est bien gagner cette course de vitesse en régulant et en ne laissant pas seul le marché fixer les règles. On le voit, quand on laisse le marché fixer les règles, dans le cas de Paris par exemple, c'est très rare le foncier. Donc la spéculation fait que les prix augmentent de plus en plus et qu'on perd complètement tout levier possible d'intervention. Et ces prix n'augmentent pas, ne soyons pas grotesques parce qu'on achète quelques immeubles par-ci par-là. C'est absolument absurde. Mais parce que, évidemment, le foncier augmente au fur et à mesure. C'est tout à fait dommage qu'on n'ait pas pu augmenter considérablement cette taxe sur les logements vides. C'est bien ça les leviers qui nous permettraient de changer la donne. Regardez, quand on laisse le marché, c'est Airbnb qui envahit nos immeubles, nos copropriétés et qui fait que les gens ne trouvent plus un endroit pour se loger. Un autre enjeu est que nous ne partageons pas avec vous, mes chers collègues de la droite de cet hémicycle, c'est protéger la mixité. Paris, ça n'était pas une ville de riches. Paris, c'était et ça doit rester une ville mélangée, où tout le monde peut venir tenter sa chance, travailler, faire sa vie. C'est ça notre projet politique. Et allez, soyons fous. Ce qu'on aimerait faire, nous, c'est aussi développer la mixité là où elle n'existe pas. Et Madame Dati, je vous ai écouté, mais dans le 7e, il y a 2,2% de logements sociaux. 622 logements sociaux. Et je crois, avec quelques autres arrondissements limitrophes au vôtre, c'est là où il y a eu le plus de départs de population dans Paris ces derniers temps. Donc, reparlons des choses comme elles sont. Il y a beaucoup de gens qui sont partis du 10e aussi, et on sait que ces phénomènes ne sont pas exclusivement liés au renchérissement des... Mais il ne faut pas nous donner des leçons, et il faut regarder les choses comme elles sont. Donc évidemment, partout, ici à Paris, la droite s'oppose sous divers prétextes, on les a entendus là. D'ailleurs, dans les communes limitrophes qui sont gérées par la droite aussi, s'oppose obstinément, avec une espèce de ferveur qui chaque fois nous étonne, au fait d'implanter du logement social. On a compris, on n'est pas d'accord sur ce sujet. Mais à Paris, notre équipe a un autre projet qui veut, plutôt que laisser prospérer des ghettos de pauvres, des ghettos de riches, veut construire une société urbaine où tout le monde peut vivre ensemble. C'est le projet de notre équipe municipale. Merci Madame la maire. Merci beaucoup à vous.